Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Homeschool où je vais vous présenter notre sélection de livres sur la germination et les plantes parce que c'est une thématique qu'on a abordée récemment. Et donc, du coup, on a plusieurs petits livres qui sont intéressants que je vais vous montrer. Alors, le premier, si vous deviez n'en acheter qu'un, c'est vraiment Ça pousse comment de Gerda Müller. Alors j'ai une grande histoire d'amour avec les livres de Gerda Müller. En fait, on avait déjà un livre de cet auteur quand on était petite avec ma sœur et on adorait. Ça parlait d'animaux, alors il y avait des anges, des écureuils, des koalas. Et c'était vraiment super bien présenté, j'adorais ce bouquin. Et donc du coup, elle continue d'en écrire et l'un des récents c'est celui-ci qui parle en fait du jardin. Et des plantes, et de leur cycle de vie, et de comment soigner le jardin, et des saisons, et de tout plein de choses. Et c'est vraiment un living book, c'est-à-dire qu'on apprend par le récit de l'histoire de Sophie, donc qui est une petite citadine qui vient passer ses vacances à la campagne chez ses grands-parents, donc qui ont un immense jardin et qui le cultivent eux-mêmes. Et c'est vraiment une histoire qui est géniale parce qu'on apprend une foule de choses. Les dessins sont beaux, c'est précis. On apprend sur les familles de légumes, sur comment. Enfin voilà, on a toujours la terre en coupe sur une page pour voir comment ça se passe sous la terre à l'intérieur du jardin du potager. Et c'est vraiment génial. Donc je vous le recommande. Donc Ça pousse comment de Gerda Müller aux éditions L'École des loisirs. Ensuite, on a 10 petites graines. Alors ça va être pour les plus petits. C'est un livre à compter jusqu'à 10. En fait, voilà, c'est un enfant qui plante 10 petites graines. Et on voit, pareil, en coupe, dans la terre, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et puis donc on a 10 petites graines, et puis on part à rebours. Donc il y a une fourmi qui arrive et qui prend une graine. Il y a un pigeon, il y a 9 petites graines, il y a un pigeon, et alors, on voit, à mesure des pages, la graine qui germe dans la terre. Et puis on voit le cycle de la vie et puis la germination en fait de la graine. Et voilà, c'est des superbes illustrations, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Et à la fin, évidemment, il reste une seule plante qui est butinée par l'abeille et qui va redonner 10 petites graines. Et là, on a le cycle complet. Donc voilà, il est super joli aussi. 10 petites graines de Roseworm aux éditions Gallimard Jeunesse, voilà, que je recommande aussi parce qu'il est vraiment beau. Toujours pour les petits, ça c'est un livre de comptines qui s'appelle Dans le jardin de ma main. Et c'est pareil, donc c'est des comptines animées avec les tout petits. Voilà. Donc avec les mains, donc on peut faire des petits massages de la main aux petits en chantant la chanson, et puis c'est sur le thème du jardin et de la nature. Donc voilà, des petites comptines gestuelles qui sont super mignonnes et qui sont super bien amenées. Donc sur le thème du jardin et de la nature et des plantes. Dans le jardin de ma main, de Françoise Bob, aux éditions Bayard Jeunesse. On a les grands classiques des imageries Fleurus. Donc on a les deux versions, l'imagerie des tout petits et l'imagerie de la nature. Donc sur le thème de la nature, on a les deux, qui reprennent un petit peu les mêmes thèmes, mais bon, pour la version tout petit, c'est des pages cartonnées, puis c'est des choses un petit peu plus simples, mais bon, on parle toujours des plantes, des saisons, de la nature, du ciel, etc. Donc c'est assez généraliste sur la nature, mais ça permet de parler des plantes aussi, des arbres, etc. Voilà, c'est toujours du vocabulaire précis, c'est des belles illustrations qui sont assez classiques, qui sont jolies, qui sont précises. Voilà, on voit par exemple le bouton d'or, que je trouve très très joli, très bien fait. Le coquelicot aussi avec sa coupe dans la terre, voilà, on voit comment ça pousse. Et c'est intéressant pour les petits, avec toute l'anatomie. Donc la feuille, la tige, les racines, etc. Donc voilà, c'est bien fait. Et puis donc la version un peu plus grand avec des pages, comment dire,
un peu épaisse et je retrouve plus le mot, je sais que c'est un nom mais voilà, je ne saurais pas le redire. Voilà, donc on a la vision en coupe des plantes, comment elles poussent, ce qu'elles font, la vie des fleurs, les fleurs des bois, les fleurs des prés, donc voilà c'est intéressant aussi. C'est un peu plus généraliste sur les natures mais ça permet d'aborder plein de choses. Ensuite on a l'herbier du Petit Chaperon Rouge. Des éditions La Petite Salamandre et Petite Plume, donc qui présente un herbier. Donc l'herbier du Petit Chaperon Rouge en sous-titre plein de solutions pour chasser le loup. Donc de Laurent Audouin, Lionel Ignard et Yannick Fourier, qui présente en fait un herbier avec des pages vierges qui permet à l'enfant d'aller chercher des plantes, voilà, avec des photos, comme ça on peut voir la plante particulièrement bien détaillée avec les feuilles, les fleurs, les pétales, etc. Et à chaque fois une page blanche pour pouvoir réaliser son propre herbier. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est interactif. Et puis il y a des petites astuces pour jouer dans la nature avec les plumes, les scabieuses, donc des chansons. Une tisane anti-loup, si je vois le loup je peux crier très fort, je ne perdrai jamais ma voix. Avec donc la menthe du potager. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui invite à découvrir la nature, qui invite à découvrir les plantes et ben voilà, à jouer dans la nature, à jouer avec et voilà, à s'amuser avec les éléments naturels, donc on l'aime beaucoup. On va le remplir consciencieusement, maintenant qu'on a mis nos plantes à sécher, il n'y a plus qu'à le remplir. Voilà, donc c'est vraiment sympa, l'herbier du Petit Chaperon Rouge avec plein d'astuces et de jeux pour jouer dans la nature avec les plantes. Voilà, j'espère que cette rubrique vous aura plu. Vous retrouverez toutes les références de ces livres sur l'article La lamination et les plantes, donc qui aborde la thématique que nous avons réalisée avec les filles, sur le blog www.homeschool.fr dans la catégorie Notre instruction en famille. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!